Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu t'en rends compte? C'est pas un animal. Je suis pas un animal. Je suis pas un arbre. Je suis pas une plante. Je suis un humain. Jouer avec les sentiments d'un humain, c'est pas bien. D'une personne en général, c'est pas bien. T'aurais jamais dû faire ça. Faire semblant de t'intéresser à moi. Me complimenter. Puis après ça, venir me dire que tout ça, c'était juste une joke. Un jeu. Tout ça pour avoir un peu de plaisir pendant la quarantaine. Mais moi, là-dedans, j'y croyais. Moi, là-dedans, je pensais que t'étais sincère. Je pensais que tu voulais vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais tu me prouvais le contraire. Tout ce qui concerne les émotions, je suis pas très bonne là-dedans. Tu sais, je garde tout en dedans, puis j'aime pas s'en parler. Je sais pas comment te l'exprimer. Mais je sais qu'il faudrait que je l'exprime, mais c'est difficile. Je le fais jamais. Bon, euh, tu sais que je tiens à toi. On a passé des super moments ensemble. Tu m'as appris à jouer au pool. Tu t'es occupé de moi alors que j'étais saoule, morte, coma quasiment. Mais là, j'ai remarqué que t'es distant ces temps-ci. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Hein? Est-ce que t'as les mêmes sentiments que moi? Je me suis attachée à toi. Plus qu'un ami. Excuse-moi. Je te demande pourquoi t'es distant avec moi, puis après ça, je te fais une déclaration d'amour. Excuse-moi. J'aurais pas dû. Bonjour, vous avez bien rejoint Anaïs Boutette au 819-538-2858. Je suis dans l'impossibilité de vous répondre, soit que je me suis pas encore réveillée ou je suis à un futur travail. Peut-être aussi que je suis occupée à l'école. N'essayez pas de rappeler, sûrement que mon prof vient entendu mon cell sonner puis je vais me le faire confisquer. Merci de laisser un message. Si c'est pour un travail, rappelez entre 5 heures du soir et 9 heures du soir la semaine. Et rappelez la fin de semaine à partir de midi jusqu'à minuit. Merci. Oh non, j'ai oublié de préciser qu'il fallait pas qu'il appelle les dimanches à minuit, mais à 9 heures. Oh, faut que je recommence. Moi, j'ai toujours rêvé de comment ça allait se passer. J'ai imaginé dans chaque petit détail tout ce qui allait arriver. Premièrement, on allait se rencontrer au secondaire. L'année de notre bal, en secondaire 5, il allait être un an plus vieux que moi parce qu'il va avoir doublé une année. Puis aussi, il allait me rentrer dedans pendant que j'arrive dans la rangée de cases. Puis là, j'allais tout échapper mes affaires, bien sûr. Puis après ça,
On allait faire connaissance. Puis là, il allait m'inviter pour le bal. Puis là, on allait aller au bal ensemble. On allait étudier comme par hasard dans le même cégep. On va être toujours ensemble. Puis après notre première année au cégep, ben là, on emménage ensemble. Puis quelques années plus tard, au restaurant, lorsqu'on fête nos 50 couples, il m'a demandé en mariage dans un beau restaurant chic. Il va avoir demandé au restaurant de cacher ma bague dans mon dessert. Mais pas trop caché, là, pour que je la voie aussitôt que j'en reçois un gâteau. Parce qu'on veut pas s'étouffer avec quand même la bague. Ce serait tellement parfait. Hein? Je suis rendue à 20 ans. Mon bal de secondaire 5, il est passé. Je l'ai tué, le coup de foudre? Non, parce qu'il y a eu un petit problème technique. Et d'un, c'est moi qui ai doublé pas juste une année, mais 2 années. En là, tous les gars étaient 2 ans plus jeunes que moi. Déjà, ça chie un peu l'affaire. En plus de ça, nos rangées de cases. Un côté les gars, l'autre côté les filles. Quand je veux qu'ils me rentrent dedans. Puis finalement, ben, je suis pas rentrée au cégep. Il me manquait mon anglais. Super, hein? Super. Moi, je rencontrerai jamais l'amour, voyons. Puis je serai jamais demandée en mariage. Jamais! Est-ce que vous entendez? C'est clair, je suis pas toute seule à l'entendre. Écoutez. Ok. Là, j'ai vraiment la chienne. Je savais que j'aurais pas dû emménager toute seule. Je savais. Puis je savais que cet appartement-là était pas cher. Puis que c'était pas pour rien. Les apparts pas chers, il y a toujours une pogne. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, c'est ton imagination. C'est clair que c'est mon imagination, voyons. T'es seule ici. Il peut pas avoir personne. Les fantômes, ça n'existe pas. Les monstres, ça n'existe pas. Mais à un moment donné, c'est bien beau se dire que je suis toute seule. Mais ces bruits-là, c'est pas mon imagination, là, maintenant. Je suis pas en train de devenir folle. Je l'aurais été bien avant. Il y a vraiment quelque chose dans le coin, là-bas. Il me regarde. J'aime pas ça. J'aurais jamais dû emménager ici. Il s'approche. Il s'approche. Ben ouais. Ma mère, c'est la reine Elisabeth. Puis moi, il faudrait que je me comporte comme une princesse. Hein? Faudrait que je sois belle, parfaite. C'est pas pour rien que la reine m'a caché tout ce temps. C'est parce qu'elle a honte de moi. Moi, si un jour tu me vois avec une robe, dis-toi que ça fera pas bien là-dedans. C'est pas vrai que je vais respecter des règles pour satisfaire ma famille royale. Oh que non! Moi, je me promène en legging puis en coton ouaté. Rien d'autre. Puis je mets que dans mes pieds des Converse ou des Vans. Sinon, oublie le projet, j'ai mes potes essuyés. Puis ouais, d'essuyer, c'est tellement pas confortable en général que j'aime bien mieux être nu-pieds. En les talons hauts, là, j'en ai mis une fois dans ma vie, là. Puis j'en remettrai plus. Jamais.
les 100 poules que ça m'a fait au pied, là. Et après ça, ma mère veut que je mette ça tout le temps, tout le long de ma vie. Elle rêve en couleur. Si elle pense que je vais mettre ça un jour. C'est pas pour rien que finalement, c'est mon frère qui va devenir le roi. C'est parce que sa fille, elle l'a caché au peuple. Elle a fait comme si j'existais pas. Parce que je respecte pas les normes. Mais vous savez quoi? Je respecterai jamais les normes. Ah! Puis en plus, il y a pas longtemps, je me suis teint les cheveux en rose. La face de ma mère. Oh! Mais qu'est-ce que t'as fait là? Oh mon Dieu! Ça fait tellement pas princesse. C'est sûr que tu seras jamais la reine d'Angleterre. Ça tombe bien, je voulais pas l'être. Chut, tais-toi un peu. Savez-vous c'est quoi être mère? C'est laisser tomber ses études. Aussitôt qu'on apprend qu'on va mettre au monde cette chose-là. Sacrifier tous nos rêves aussi. Voyager à la grandeur de la planète. Tu le feras pas si t'as des enfants. Oublie le projet. Ah, puis oublie le projet aussi de finir tes études. Parce qu'une fois que ça c'est là, ça reste collé jusqu'à 20 ans. Et des fois encore plus longtemps. Si t'as pas de chance. En plus de ça, ça s'appelle avoir le père dans le décor. Alors là, t'as une décision à prendre. Soit tu restes avec lui pour le bien de l'enfant, pour pas qu'il soit traumatisé, ou sinon tu choisis d'être séparé, c'est-à-dire que l'enfant va payer dans ses bagages, l'enfant va savoir que les parents se sont pas bien entendus, il va être déprimé, triste sûrement. Mais la joie, c'est qu'il va avoir 2 fêtes, 2 Noël, 2 ci, 2 ça. Il va tout avoir en double. Mais il va être presque malheureux. Alors là, c'est soit toi, tu sacrifies ta vie amoureuse pour le bien de cette chose que tu as mis au monde, ou bien tu sacrifies la vie de ton enfant. Logiquement, les parents les plus brillants vont choisir de sacrifier leur vie amoureuse, mais des fois, c'est pas le meilleur choix. Parce que si tu t'entends pas bien avec le père, et que c'est la fête dans la maison, le béguir, le père qui gueule, la mère qui braille, bref, c'est vraiment la joie. J'aurais dû avorter. Oh, que j'aurais dû.